le record de clochette. 33 fois. Elle s'est protégée, mise en position de ne pas être rattrapée. 35e clochette, 48e victoire. Au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure. Le record de nombre de clochettes est maintenant de 36 résonances détenues par le roi Louis. Panique, je branche ma guitare électrique. Louer ma porte, qu'est-ce qui m'a pris? Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Envie de toi, envie de toi. Pour séduire les hommes. 252 000 euros. 252 000 euros. Il est le 10e plus grand des maestros avec 275 000 euros. 36e victoire, 296 000 euros. 316 000 euros en 58 victoires. Vous êtes le 8e plus grand de tous les maestros. Bonjour, c'est un truc complètement fou. Alors forcément, c'est pas forcément le record que je pensais battre, que j'imaginais battre et que j'espérais battre en venant dans l'émission. Mais je trouve que ça reste toujours cool d'arriver à mettre son nom quelque part dans une émission que je regarde comme ça depuis des années. Je suis super fier d'avoir réussi. J'aurais jamais pensé réussir à mobiliser autant de concentration sur les mêmes chansons et on verra combien de temps il tient. C'est vrai que du coup celui de Manon, la pauvre, a pas duré très longtemps. Je suis un peu désolé pour elle quand je vois le temps qu'il a fallu pour qu'il soit battu. Mais voilà, je suis super fier de le récupérer et peut-être que ça durera pas non plus énormément, mais en tout cas pendant une petite période, je pourrais dire que j'ai réussi à battre ce record de 35 clochettes et maintenant on va voir jusqu'à où j'arrive à l'amener avant de me faire moi-même éliminer. C'est un gros soulagement. Genre vraiment, moi je rentre dans cette bulle de concentration, j'essaie vraiment de faire attention à tous les pièges, d'anticiper tout ce que je vais dire, de tout faire pour pas savonner, de rester le plus concentré possible. Et c'est vraiment un espèce de ouf de soulagement, c'est le moment où on se dit, il va y avoir une nouvelle chance de peut-être faire monter la cagnotte, c'est une émission de plus à jouer, ça va être encore un petit peu de bonheur de pouvoir continuer encore ce parcours qui petit à petit en plus s'est révélé être complètement exceptionnel. Donc c'est vraiment un énorme soulagement à chaque fois que j'entendais ça sur le plateau, vraiment. J'adorerais qu'il y ait un secret, mais je suis la première personne à être étonnée à réussir à mobiliser autant de concentration sur la même chanson. C'est-à-dire que je me suis beaucoup entraîné, je pense que ça se voit, je pense que ça sent que c'est une épreuve que j'ai beaucoup travaillé, je pense que c'est celle qui fait le plus peur à la plupart des gens. Mais d'arriver aussi peu à savonner, d'arriver à être autant dans le contrôle, à faire aussi peu d'erreurs, je m'attendais pas à réussir autant à ce point-là. Je suis vraiment la première personne étonnée. Et je pense que cette technique, malgré tout, de m'isoler comme ça, de me cacher, d'essayer de pas me faire surprendre aussi par la coupe, c'est-à-dire, je pense que ça s'est vu sur beaucoup de chansons, que j'essayais de partir en par cœur. À partir du moment où j'avais plus de doute, je pense que c'était un bon choix de ma part. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret, énormément de répétitions et la concentration, moi j'étais le premier étonné quand après peut-être beaucoup d'émissions enregistrées consécutivement dans la même journée, j'arrivais encore à remobiliser à ce moment-là des ressources de concentration que je me connaissais même pas et à continuer à réussir à petit à petit me diriger comme ça vers la clochette aussi régulièrement dans mon parcours. Je l'ai dit 3 fois, mais je suis vraiment la personne la plus étonnée que
j'ai autant réussi à rester constant là-dessus. Ça change complètement ma vie. Cette somme que j'ai remportée, c'est quelque chose de complètement faramineux. C'est-à-dire que même dans les moments où je m'autorisais à rêver, à me dire mais j'ai beaucoup travaillé, pourquoi pas avoir un parcours dans l'émission, jamais j'imaginais que ça pouvait monter aussi haut. C'est-à-dire que vraiment, je commençais à voir les masters comme peut-être le niveau maximum auquel je pouvais prétendre. Et si vraiment tout se passait bien, pourquoi pas consolider un peu la place en se rapprochant des 200 000 euros. Mais là, avoir dépassé largement ces 200 000 sur un parcours qui en plus peut encore continuer, c'est au-delà de tout ce que j'imaginais. Et oui, ça change énormément de choses dans ma vie, c'est-à-dire que on va pouvoir, avec ma femme, devenir propriétaire. Là, maintenant, je pense qu'on peut le dire, qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On va pouvoir acheter notre maison, on va pouvoir quitter le locatif et avoir la possibilité de choisir, à mon avis, relativement facilement, avec une somme comme ça, et ça change vraiment tout, quoi. C'est le premier truc auquel je pense, clairement, quand je vois cette somme-là. Des objectifs. Comme j'ai beaucoup expliqué dans l'émission, c'est vrai que je fonctionne énormément avec des petits objectifs petit à petit. Très honnêtement, moi je m'étais pas spécialement fixé des objectifs, je me suis pas dit le parcours est un échec si je fais pas ça. Je me suis dit on va prendre l'expérience, on va essayer de voir un petit peu où ça mène, est-ce qu'il y a possibilité d'essayer de prendre le micro d'argent. Et c'était vraiment petit à petit, c'était d'abord réussir à prendre le micro d'argent si j'avais la moindre possibilité. Et je m'en serais peut-être voulu si jamais j'étais passé à côté en ayant la possibilité de chanter face au maestro ou à la maestro en place. Et puis après, c'était un peu en mode, on verra où ça mène, ce parcours. Une fois que je réussis à prendre le micro d'argent, je me dis, bon, on va essayer de viser une fois 20 000 euros. Puis quand je suis à 20 000, je sais que j'aurai plus l'opportunité de revenir dans l'émission si le parcours continue pas. Donc je me dis, essayer de viser peut-être les 40 000, une deuxième victoire. Et voilà, petit à petit, ça s'est construit comme ça. Pourquoi pas essayer d'atteindre les 10 victoires? Pourquoi pas essayer de se rapprocher des 100 000? Pourquoi pas essayer d'atteindre les 20 avec la croisière? Se rapprocher des masters, pourquoi pas les masters? Et petit à petit, comme ça, j'ai vraiment évolué d'objectif en objectif. Et j'imagine que là, effectivement, le top 10, pourquoi pas? Les 300 000, pourquoi pas? Évidemment, j'ai toujours envie d'aller voir un petit peu plus loin, mais dans tous les cas, si tout s'arrête, ça reste une grande réussite de mon côté et il n'y aura aucun regret, quoi. C'est une émission que j'ai toujours regardée de mon côté, à laquelle je m'étais jamais spécialement... je m'étais jamais spécialement posé la question d'est-ce que j'avais envie d'y participer. C'est une émission que j'ai toujours appréciée, que j'ai regardée plus ou moins selon les époques. Et j'ai pas de maestro en tête en particulier, mais un petit peu tous les maestros que j'ai pu suivre au fur et à mesure des années, où globalement, je les voyais faire, j'étais super impressionné par les capacités qu'ils avaient, par tout ce qu'ils arrivaient à mobiliser un petit peu de concentration, tout le travail qu'ils avaient fait en amont pour préparer. Et je me suis dit, j'aime bien chanter, j'aime bien la chanson française, j'ai une bonne mémoire. Est-ce que j'en suis capable ou pas? Est-ce que peut-être je peux moi aussi essayer de me rapprocher un peu de ces gens-là? Ou en tout cas, même en faisant un parcours beaucoup plus minime, de peut-être tenter ma chance. Et c'est vrai qu'à la base, je voulais juste essayer de me dire, je vais apprendre 200 chansons et pourquoi pas aller chercher peut-être 20 000 euros sur un coup de chance. Et voilà, et ça sera super marrant et top, et je m'arrêterai là et j'aurai tout réussi, et au pire, je me serai marré sur scène. Et en fait, au fur et à mesure que je commençais à réviser, j'y ai pris goût, j'ai toujours aimé apprendre des chansons par cœur, j'ai toujours aimé vérifier les chansons, les paroles des chansons que j'écoutais. Et de fil en aiguille, j'étais jamais très satisfait en me disant oui, 200, mais je peux faire plus, 300, mais je peux faire plus. 400, mais pourquoi pas terminer ma liste de mêmes chansons, par exemple. Puis quand j'ai eu appris toutes les mêmes chansons, pourquoi pas en ajouter d'autres? Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé comme ça à 850 chansons et à faire ce parcours-là, mais ça s'est vraiment construit petit à petit, un peu comme les objectifs, une fois que j'ai réussi à prendre le micro d'argent. Ma passion pour la chanson. Moi, de mon côté, c'est vrai que j'ai toujours été dans la musique depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que quand j'ai eu 5 ans, mes parents ils m'ont inscrit au conservatoire de la ville de Tarbes. On m'a dit, écoute, voilà, t'essayes, si ça te plaît, c'est cool. Mon papa était musicien, ma maman a toujours aimé un petit peu également la chanson française.
Et on m'a dit, bah voilà, si ça te plaît, c'est super, si tu t'y épanouis, tu y restes, tu essayes, puis si ça te plaît pas, il n'y a pas d'obligation. Et finalement, bah, j'ai toujours eu la musique dans ma vie, j'ai complètement arrêté de fréquenter le conservatoire quand j'ai quitté finalement la ville de Tarbes pour les études, à 17 ans. Donc ça a toujours été un petit peu présent, j'ai toujours chanté, j'ai toujours fait des instruments, ça a beaucoup toujours chanté autour de moi. Et j'ai toujours eu du coup cette accroche au niveau de la chanson française, principalement pour mon papa, qui est lui-même musicien, qui vit énormément pour la musique évidemment, même si c'est juste une passion et pas son métier. Et voilà, de fil en aiguille, qu'est-ce qui m'attire dans l'écoute, l'apprentissage je sais pas spécialement, j'ai toujours aimé apprendre des choses par cœur, j'ai appris plein de choses pas forcément utiles dans ma vie, mais il y a eu des périodes où j'ai voulu apprendre les capitales, il y a eu des périodes où j'ai voulu apprendre les préfectures, les départements français, et j'ai toujours bien aimé le côté un peu rabâchage de l'apprentissage par cœur. Je me rappelle petit, j'apprenais des chansons comme ça par cœur, je me souviens par exemple de Respire de Mickey 3D quand je devais avoir peut-être 10 ans, que j'avais dû écouter dans ma chambre 40-45 fois d'affilée jusqu'à que je la maîtrise par cœur au mot près. Et l'émission n'existait même pas encore à l'époque, hein. C'était vraiment quelque chose que j'aimais déjà bien faire quand j'étais petit. Et j'avais encore de bons restes de chansons que j'écoutais comme ça de quand j'étais petit, donc j'imagine que c'était un peu l'émission parfaite et une juste continuité des choses vis-à-vis de tout ça. Mes titres chanteurs préférés, c'est une bonne question. En musique française, je dirais que je suis très fan, on va dire, de plutôt Brel, plutôt peut-être un peu Brassens, Cabrel, on va dire un peu ce genre de chanteur. J'aime bien Calogero, j'aime beaucoup Trio aussi, et je suis assez fan de choses qui tombent pas beaucoup dans l'émission, donc peut-être les Fatal Picard par exemple, que j'aimais beaucoup écouter. J'aime beaucoup Mano, j'aime beaucoup MC Solar. Voilà, c'est assez éclectique finalement, et pas forcément récent non plus trop. C'est pas forcément quelque chose de récent. Après, sinon, personnellement, au-delà de la chanson française, j'écoute beaucoup de vieux rock. Alors, vieux rock, on va dire entre la fin des années 60 et les années 90, on va dire à peu près, notamment britannique. Donc ça va beaucoup tourner un petit peu autour de U2, de Police, des Beatles, des Stones, des trucs assez classiques en vrai, de Queen par exemple, Deep Purple, ce genre de groupe, les Clash, les Doors, ce genre de choses que j'écoute beaucoup. J'ai toujours, du coup, avec le conservatoire, eu l'habitude de monter sur scène pour des auditions, pour que ça soit quand je faisais du piano, des auditions de piano, après des spectacles évidemment de chant choral, donc c'est pas non plus tout à fait c'est pas exactement la même chose que quand on est seul sur une scène. Puis petit à petit, donc comme j'ai mentionné dans l'émission, j'ai fait un peu de chant polyphonique aussi, donc on était des petits groupes de 5-6 personnes à se produire comme ça, dans des églises, dans un festival notamment à Tarbes qui s'appelle Tarbes Incanta. Moi-même j'ai eu un petit groupe au lycée qui a pas fait évidemment grand chose mais qui m'a permis de me produire dans un tremplin notamment, donc j'avais déjà eu l'expérience de jouer sur scène devant à peu près 1000 personnes à l'époque, ce qui était quand même joli. Ça m'est arrivé d'accompagner mon papa une fois ou deux quand il avait besoin par exemple d'un bassiste parce que son bassiste n'était pas là, sur des animations qu'il a pu faire comme ça, de danse, de bal ou dans ce genre d'événements. Donc j'ai toujours fait des petites choses mais sans réellement beaucoup d'ambition, sans spécialement vouloir en faire vraiment quelque chose de professionnel, mais en tout cas j'ai toujours un petit peu l'habitude effectivement d'être sur scène, et ça je pense pour le coup que c'est quand même quelque chose qui enlève un gros poids quand on arrive. Ça retire beaucoup de stress, c'est malgré tout quelque chose que je connaissais un petit peu, et c'est vrai que sur le plateau, du coup, peut-être grâce à tout ça, je me suis jamais senti stressé, même à l'arrivée de ma première émission, et ça m'a pas du tout handicapé, du coup, dans mon parcours, au moins, ce stress. Alors, cette chaîne Hexakill, ça commence finalement à remonter un petit peu loin. Globalement, moi, ce que je faisais, c'est assez spécifique, c'est très très niche, mais c'était un petit peu la mode à ce moment-là sur YouTube, notamment aux États-Unis. Il y avait des gens qui reprenaient des chansons un petit peu comme ça, puis qui parlaient de jeux vidéo, qui parlaient de thèmes un petit peu différents que la chanson de base, qui essayaient de faire des choses un peu drôles, un petit peu décalées, à partir du coup d'instrumentales un petit peu connues. Et je me suis dit, pourquoi pas l'adapter, personne fait ça en France. Moi je joue à League of Legends, j'aime beaucoup League of Legends. J'aime bien chanter, j'aime bien écrire.
est-ce que ça pourrait pas être rigolo d'écrire des petits trucs sur le jeu, comme ça, sur des chansons un peu connues de la chanson française? Ça m'a pris un peu du jour au lendemain, j'avais 19 ans je pense, et voilà, je me suis lancé un petit peu, sans expérience en montage, sans expérience vidéoludique de quoi que ce soit. Et j'ai monté cette chaîne YouTube qui a trouvé son public dans ce milieu un petit peu niche et qui m'a ouvert en fait énormément de choses après. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment pas forcément arrêté, mais en tout cas, c'est bien en pause, c'est pas quelque chose qui marche trop maintenant sur YouTube, c'est plus trop dans la tendance actuelle. Mais ça m'a permis de monter à peu près plus de 80 000 personnes qui ont suivi ce que je faisais. C'était quelque chose comme 16 ou 17 millions de vues au total sur mes vidéos depuis la première que j'ai sortie. Donc c'était des chiffres que je m'attendais pas du tout à atteindre. Ça m'a permis de récupérer une toute petite notoriété, on va dire un petit peu dans ce milieu-là, évidemment, du jeu vidéo. Et qui m'a permis de faire énormément de choses, maintenant de me lancer sur Twitch, qui est une plateforme du coup où globalement on va commenter nos parties de jeux vidéo en direct, on va essayer de faire du divertissement autour du jeu vidéo en direct et des gens vont venir regarder. Et c'est cette chaîne YouTube de base qui m'a permis en tout cas voilà, d'avoir ce genre de portes qui se sont ouvertes et j'aurais jamais pensé que ça deviendrait un métier, ça, c'est vraiment quelque chose qui était en parallèle de mes études. Et je pense que c'est un petit peu déjà vieilli ce que j'ai fait, mais je suis assez fier de tout ce que ça a pu donner et je suis contente de me dire que ça reste quelque chose qui est encore même écouté aujourd'hui par certaines personnes, qui retournent un peu voir par nostalgie ce que je pouvais faire à l'époque. Oui, un message, il y a eu énormément de gens qui m'ont envoyé des messages, comme à mon avis tous les maestros qui durent un petit peu. On parle de probablement plusieurs milliers de messages que j'ai reçus sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors sur mon Facebook perso, que j'essaie vraiment de garder privé pour le coup, mais qui a évidemment été trouvé par énormément de gens. Sur Twitter, j'ai reçu énormément de messages. J'ai beaucoup communiqué sur Twitter, moi c'est un réseau que j'utilise énormément. J'en ai reçu beaucoup sur Instagram, j'en ai reçu beaucoup sur Discord, j'en ai reçu un petit peu partout. J'ai à peu près essayé de répondre à tout le monde, donc s'il y a des gens à qui j'ai pas réussi à répondre, je suis vraiment désolé. Le prenez pas mal, n'hésitez pas à peut-être me mettre une relance, c'est possible que j'ai raté quelques messages dans le tas, parce que vraiment, je vous promets que c'était énormément de monde, mais c'était super touchant, c'est-à-dire que vraiment, les messages que j'ai reçus, il y a eu énormément de bienveillance, on m'a partagé beaucoup de choses. Moi, je me retrouve dans une situation en plus où il y a beaucoup de gens qui attendaient mon passage parmi les gens qui me suivaient au quotidien, déjà sur les réseaux de base, et où en même temps, une partie du public de l'émission donc m'a apprécié aussi, et je me suis retrouvé au final, sans vraiment le faire exprès, à faire un espèce de pont générationnel entre peut-être les gens un peu plus jeunes qui me suivaient, et en même temps, des fois, leurs parents, leurs grands-parents qui suivaient aussi l'émission, et j'ai reçu énormément de messages super touchants de gens qui m'expliquaient que tous les jours, ils étaient au rendez-vous, à regarder mon parcours avec leur famille, avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, tantes, alors qu'ils partageaient pas du tout ça avant. Et c'était super touchant ce genre de témoignages, j'en ai reçu énormément. Je sais que ça, par exemple, ça a aussi déplu un petit peu à des gens qui aimaient pas trop que je mette la main devant les yeux. Bon, c'est comme ça, moi ça m'a permis de me concentrer, ça m'a permis de me couper notamment des lumières du plateau, de vraiment me mettre dans ma bulle. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai aussi reçu plein de petites vidéos trop rigolotes où il y avait des parents qui filmaient leurs enfants en train de regarder l'émission, et à chaque fois, au moment où du coup je me mettais à chanter la même chanson avec la main sur les yeux, ils m'envoyaient des vidéos de leurs enfants qui étaient en train de faire la même chose comme ça, avec des faux micros ou avec des choses pour faire comme moi dans la télé. Et j'ai trouvé ça super touchant, super émouvant de recevoir ce genre de message. Donc voilà, globalement, le message à transmettre aux personnes qui étaient là sur les réseaux, c'était vraiment super gentil. J'ai reçu énormément d'amour. Même au final, j'ai beaucoup regardé un peu les publications, ce qui se disait, même s'il y en avait énormément un petit peu partout. J'ai eu l'impression de recevoir, même dans ces publications qui m'étaient pas adressées directement, 99% peut-être de messages gentils et positifs. Et voilà, un gros merci pour tout ça, parce que c'est quelque chose évidemment au quotidien qui est très très touchant, très très plaisant évidemment, et très très cool à voir. Donc merci énormément. Louis. J'ai absolument rien préparé. Le mot de la fin, non, je pense que le mot d'avant était bien, quoi. Vraiment, merci énormément. Merci de l'invitation pour cette petite interview également. Merci du travail aussi qui est fait sur le blog que j'ai découvert
et qui est super complet. Moi, je suis absolument fasciné. J'aime beaucoup les stats, donc je suis vraiment amusé, en tout cas, de le consulter un petit peu au fur et à mesure de mon parcours, de comparer toutes ces stats que je pensais même pas disponibles. Donc c'est super cool qu'il y ait quelqu'un qui rende ça disponible, de se comparer un peu aux autres gagnants des jeux télé, de voir un petit peu ce genre de progression. C'est assez drôle à suivre, même si bon, après... ça, c'est pas forcément la priorité de voir comment j'évolue dans les différents classements, bien sûr. Mais voilà, et essayez peut-être l'aventure N'oubliez pas les paroles si vous regardez cette vidéo, que vous hésitez à vous lancer. C'est quand même un super moment, même sans aller faire un parcours peut-être qui dure plein d'émissions comme ce qui a pu être mon cas. Essayez de votre côté éventuellement, parce que c'est une aventure humaine qui est top. On est entouré par des gens qui sont vraiment gentils, qui sont foncièrement aimable, j'ai pas de mots, pardon, avec nous, mais forcément foncièrement gentil, quoi, avec nous, qui nous accompagne. Et je pense que dans une vie, c'est un joli petit truc à essayer. Et il faut pas forcément avoir révisé, à mon avis, 1200, 1500 chansons pour se lancer et prendre juste son pied sur scène, honnêtement, avec les musiciens. Donc franchement, essayez, voilà. Et merci pour l'invitation. Au revoir.